Hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe vénusien et lunaire en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de décembre 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en fichent de l'amour ou qui n'ont pas de préoccupation à ce sujet, mais qui s'intéressent plutôt à une relation amicale, professionnelle, familiale par exemple. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui n'a pas vocation à parler à tout le monde de la même façon et en même temps. Donc prenez bien ces informations, ces messages avec beaucoup de discernement et ne prenez que les messages bien sûr qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous invite à ne pas faire de forcing si ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas, je vous invite dans ce cas-là à vous orienter vers la guidance de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez afin d'avoir d'autres messages. On va pouvoir y aller avec les énergies principales de votre tirage des amis Scorpions. Alors, avec le tarot de Marseille, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Merci infiniment. Nous avons ici le battleur qui apparaît inversé. Avec l'oracle de la musique, nous avons la musique du monde. Ok. Et avec l'oracle magique des sabbats, nous avons la déesse. Alors, ici, ça semble me dire qu'il y a quelque chose qui commence. Alors, soit une nouvelle relation peut-être pour les célibataires, soit une relance de communication avec quelqu'un, soit des nouveaux projets amoureux avec son partenaire ou sa partenaire si on en a un ou une. Le battleur inversé nous dit que ça ne tardera peut-être pas à se concrétiser, mais ou de commencer, mais en tout cas, on sent qu'il manque quelque chose un petit peu sur la table de ce battleur pour être tout à fait à l'aise. On sent par exemple qu'il lui manque quelque chose. Alors, il est un peu inexpérimenté dans sa démarche de faire quelque chose avec quelqu'un. Ce battleur inexpérimenté, alors soit il va être du genre illusionniste et faire semblant et être un peu manipulateur, soit il va faire des bêtises, puisqu'il n'a pas tous les éléments en main. On voit bien sur chez ce battleur qu'il y a sur cette table une coupe qui lui parle des bons sentiments, une épée, la bonne vision des choses, un bâton, le bon mouvement, ou les deniers, les moyens, de se donner les moyens de faire quelque chose. Il lui manque l'un de ces éléments et avec la musique du monde et la déesse, on a le sentiment que finalement, il y a quelque chose qui est un peu fermé. La musique du monde, c'est l'ouverture au monde, c'est l'ouverture à tous ce qui nous est étranger. Donc c'est certes les voyages, alors peut-être que certains organisent un voyage dans certains cas de figure et ça commence bizarrement et on a du mal à le mettre en place pour l'instant. Mais c'est surtout plutôt, j'ai le sentiment ici qu'on nous parle d'une certaine forme de manque d'ouverture d'esprit vis-à-vis de quelqu'un, peut-être une certaine forme d'intolérance. Alors peut-être que la personne vous trouve trop différent ou vous la trouvez trop différente et qu'il y a quelque chose d'assez refermé sur les pensées ici. On est peu enclin à ouvrir les portes et à se dire que il y a quelque chose d'intéressant dans cette différence, par exemple. La déesse qui nous parle justement de sensualité, de bienveillance, de sagesse, vient souligner que c'est le moment peut-être de changer, de changer quelque chose et d'être un peu plus dans une certaine forme d'amour inconditionnel de son prochain, d'être plus ouvert justement, de s'intéresser peut-être à l'autre, d'être moins... alors, je ne sais pas si c'est que des faux semblants ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment fermé. La porte est fermée sur quelque chose qui pourrait être peut-être nouveau. On a peut-être des reproches à faire à l'autre ou quelque chose comme ça, où on le regarde avec une certaine forme de distance parce que justement... il est différent de nous ou différent des autres personnes peut-être que l'on a rencontrées précédemment. Il y a une énergie un peu comme ça. On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, on sait quand même ici qu'il y a quelque chose d'inconscient avec la Lune,
qu'il y a quelque chose de trouble et il y a une certaine énergie de secret, on cache des choses. Alors, on cache une certaine forme de stress, on cache une certaine forme de peur. En tout cas, on laisse un peu la situation dans le brouillard au lieu d'ouvrir les schémas, d'ouvrir son esprit et d'être dans une compréhension de ce qui se passe. Avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Je vous dirai un peu ce que je propose et notamment les tirages psychologiques qui permettent de voir un peu les blocages, les blessures amoureuses et d'aller chercher un petit peu dans ce domaine pour essayer d'éclairer votre route. Ok, et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de décembre, la bonne surprise de décembre et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre que je viens de poster. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune et Vénus en scorpion, quel message pour vous pour le mois de décembre avec ce battleur inversé et la carte du monde? On a l'énergie de la femme, ok, la lanterne. Avec la femme, on est dans une énergie de féminin sacré, les ressentis, alors tout ce qui est ressenti, tout ce qui est réflexion, les pensées, la communication. Ici, la lanterne nous parle d'apprendre à connaître des choses, d'ouvrir le livre du savoir pour justement découvrir certaines choses. Alors, est-ce qu'on a vraiment envie de se découvrir justement avec ce battleur inversé? Ou est-ce qu'on se fonde sur ce que l'on croit savoir de l'autre? Il est tout à fait probable, en tout cas, qu'il y ait une certaine fermeture. Cette femme, elle nous dit qu'il faut développer votre côté, entre guillemets, féminin sacré, ici, votre envie d'aimer, de ressentir, d'éprouver des choses, que peut-être qui est un peu refermée ici. Alors, pour les scorpions, le lutteur ici, avec le lutteur, on est plutôt dans un positionnement de victoire, un positionnement où l'ego est un peu mis en avant. Ce battleur, il peut avoir justement ce positionnement de s'en foutre de l'autre, ou de penser à lui principalement. Donc vous pouvez être en présence de quelqu'un ici qui finalement est un peu tourné vers son propre cœur au lieu de l'ouvrir à l'autre. Donc il y a des sortes de pensées peut-être un peu égocentriques, égoïstes. On essaye de se protéger et donc finalement on ne fait pas preuve d'ouverture, on referme les choses. L'éventail qui nous parle de communication bienveillante. Ici, on est quand même dans une certaine forme de défensive ou d'offensive pour certains d'entre vous. On sent que on pourrait quand même développer le côté un peu, peut-être qu'il est nécessaire de s'intéresser un peu plus au côté altruiste pendant ce mois de décembre, parce que on sent quand même dans ces deux énergies que on en fait un peu qu'à sa tête et qu'on est un peu finalement dans une certaine forme d'isolement plutôt que d'ouverture. Ici, on parle d'ouverture et ici, on va parler peut-être d'isolement avec ce côté je discute pour moi, pour qu'on entende ma voix, pour qu'on entende mon positionnement finalement. Mais peut-être qu'il n'y a pas d'écoute en échange, entre guillemets. Avec l'oracle de la numérologie karmique, qu'est-ce qui ressort ici pour vous, les amis scorpions? Qu'est-ce qui ressort pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de décembre? Retour aux sources. Et en dos de deck, dépendance affective. Pour moi, le retour aux sources, ça va me faire penser à quelque chose qui peut ressembler, avec la dépendance affective, qui peut peut-être ressembler à un schéma habituel, un schéma que vous avez,
que vous honorez, peut-être même sans vous en rendre compte. Il y a en tout cas comme un retour en arrière. Alors peut-être que c'est quelque chose qui ressemble plus à une reprise pour certains d'entre vous. Hein. C'est-à-dire on relance une relation, on reparle à quelqu'un avec qui de qui on s'était peut-être éloigné, par exemple, et on retourne au début de quelque chose, là où il y avait les racines, hein, là où il y a peut-être une énergie de famille. Pour certains d'entre vous, ça peut nous parler de la famille ou de quelqu'un avec qui on a fondé une famille plus précédemment. Et on se retrouve dans un schéma où on referme son cœur un peu avec la dépendance affective. Ok, donc il y a quand même cette énergie où on ne se livre pas, où on ne se montre pas forcément sous son jour le plus réel, le plus sincère, comme si on essayait peut-être de se protéger. Quelle est l'énergie qui finalement va particulièrement vous aider justement à vous ouvrir peut-être ou à regarder, à créer quelque chose avec l'autre? Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est l'énergie sur laquelle vous pourrez vous appuyer, les amis scorpions, dans le domaine sentimental? Ok, donc on sent une sorte de duel ici. Sauf que dans la partie positive du duel, il faut ne pas oublier qu'on joue une partie à deux, mais qu'il faut rester fair play. Hein. On peut se battre contre quelqu'un avec finalement les bonnes armes, en respectant la personne en face. Hein. L'énergie de l'art martiaux, c'est que finalement notre ennemi a beaucoup plus à nous apporter que nous le pensons. C'est vraiment ça les enseignements du kendo par exemple. Donc ici on peut être dans une énergie où on essaye de prendre l'avantage. Ok, surveiller sa garde aussi, ok, se défendre pourquoi pas, mais tout en respectant la personne qui est en face de nous. Donc, c'est à la fois, ça va vraiment dans le sens de ouvrir son cœur et sa bienveillance, donc être dans une certaine forme d'ouverture à l'autre. S'il y a des comptes à régler, on peut le faire de façon, j'allais dire, propre. Quelle est l'énergie, au contraire, qui devrait être retravaillée? Sur quoi vous pourriez être amené à retravailler, les amis scorpions? Qu'est-ce qui est déséquilibré ici dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le Dharma. Le Dharma, et nous avons en dos de deck le dieu de la foudre. Pardon. Le Dharma, c'est une énergie de foi, de prière qui a été faite. Mais ici, on peut ressentir une certaine forme de doute, de ne pas croire que quelque chose peut arriver. Donc, si vous faites une rencontre ici et que vous êtes dans une certaine forme de fermeture, c'est un peu comme si vous ne faisiez pas confiance en l'univers et en ces rencontres et que vous étiez tout de suite sur vos gardes, que vous étiez tout de suite refermé. Hop, on referme tout, on se met dans sa coquille et on est sur à la fois la défensive ou alors soit on est sur la défensive, soit on se met en avant un peu égoïstement parce que finalement on fait barrage à l'autre. Hein. Il peut y avoir ce sentiment de faire barrage à l'autre. Il y a quand même ici le sentiment d'une sorte de crise, quelque chose qui demande une prise de conscience avec le dieu de la foudre qui pourrait vous aider. Alors, je vais rajouter une énergie sur ce qui va pouvoir vous aider, les amis scorpions, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, pardon. Nous avons le 10 de denier. Alors, il peut y avoir des projets financiers pour certains ou un petit peu d'investissement, un rapprochement qui peut être en lien avec de l'argent, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, il y a quand même quelque chose, une énergie un peu fermée, comme de l'avarice, comme de l'envie, une
énergie où on pense s'accomplir par une force, par une mise en avant de quelque chose de très matériel et non pas de très sentimental. On est dans une énergie ici plutôt de force. Ce qui vous aide quand même, c'est d'avoir une certaine forme de confiance en vous. Et quand je dis confiance en vous, c'est pas de rouler des mécaniques, mais c'est plutôt une confiance de savoir exactement qui vous êtes, d'apprendre à vous connaître et de savoir concrètement la personne que vous êtes et comment vous vous accomplissez. Hein. L'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler. Le 2 de denier, on est effectivement dans une certaine forme de doute sur peut-être un investissement, sur quelque chose qu'on veut acheter, qu'on veut construire. Alors si on rencontre quelqu'un de nouveau ici, on a peut-être envie de se battre pour construire quelque chose et on peut douter de l'autre et tout refermer un petit peu sur le fait qu'il faut construire tout de suite, maintenant, au lieu d'apprendre à se découvrir, d'apprendre à être ouvert, de se laisser porter par cette aventure. Hein. La musique du monde, c'est une aventure où justement on apprend à se connaître, on apprend à se parler, on apprend à se positionner. Et peut-être qu'ici, on est tout de suite soit dans le positionnement, soit dans le fait de montrer une certaine forme de fierté qui est un peu protectrice sans doute. Avec le 2 de denier, on nous parle de quelqu'un qui a plus de doutes, qui ne sait pas comment s'investir dans le temps, à plus ou moins court et moyen terme, entre guillemets. Hein. Comment on va s'investir là, bientôt, tout de suite, dans les premiers actes, ensemble. Comment on construit quelque chose. Et on a du mal à croire qu'on puisse construire quelque chose. J'ai l'impression c'est là-dessus qu'il faut travailler. Si on veut se donner une chance, il faut être plus ouvert, hein, il faut être plus bienveillant, il faut se rendre compte que la personne est différente de nous et que elle ne réagit pas comme nous et qu'elle ne fait pas comme nous. Donc, elle a le droit aussi d'avoir sa propre vision, sa propre façon de faire. On va regarder une énergie pour les célibataires scorpions, plus précisément. Pour les célibataires scorpions, qu'est-ce qu'on a comme énergie ici pour le mois de décembre dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? L'As de denier, il y a une opportunité de concrétiser quelque chose. Alors, on n'est pas dans l'As de coupe, hein, donc on est peut-être dans une rencontre plus professionnelle, une rencontre plus matérielle. Un projet qui demande peut-être d'ancrer une relation ou quelque chose comme ça. Ici, on a le 10 d'épée. On vous voit en tout cas quitter une situation pénible. Alors, il y a vraiment un nouveau départ. As de denier, As d'épée. Ici, c'est une nouvelle idée. Une nouvelle idée qui est tournée vers le concret, vers le matériel, vers le financier. Alors, soit vous êtes peu enclin à votre vie sentimentale en ce moment et vous êtes plutôt à vous intéresser à des rencontres professionnelles et financières ici. Soit c'est une opportunité, mais assez spécifique, nouvelle, quelque part. Il peut y avoir une nouvelle personne, effectivement, avec un nouveau point de vue. Et il y a une notion de... C'est pas de profiter, oui, il y a une notion quand même d'avoir comme un intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions qui sont plutôt en couple, ou qui sont mariés, ou qui se ressentent casés, hein. Reine de bâton, ok. L'envie que nos désirs soient reconnus, de pouvoir arriver à ses fins aussi. La reine de bâton, ici, elle a envie d'avancer et elle demande à ce qu'on l'aide plus ou moins pour aller dans le sens de ses désirs. Elle est entreprenante. Le 8 d'épée, ici, il y a quand même quelque chose qui limite notre envol, encore une fois. Donc, c'est vraiment le fait qu'il manque
Il nous manque quelque chose ici pour nous envoler, entre guillemets. On a envie de quelque chose, mais ici, il reste des barrières, il reste des barrières, des traumatismes, quelque chose qui nous empêche de retrouver notre liberté. Il y a des pensées négatives. Des pensées négatives qui sont représentées ici. On ne croit pas au potentiel de quelque chose, ou on ne croit pas au soutien de l'autre, on se bat pour avoir quelque chose, mais on reste quand même un peu paralysé dans ce nouveau départ, comme si on n'obtenait pas tout à fait ce que l'on désire. Et pourtant, ici, on a envie d'obtenir quelque chose. Hein. Allez, on termine avec le tarot Saint-Bolon. Une énergie pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire et vénusien en scorpion. Soit un message, soit un conseil pour vous, les amis scorpions. Alors ici, on nous parle de l'énergie Sagittaire, Jupiter, Poisson, Neptune. Ça nous parle d'avoir une vision. On est dans la prêtresse, hein, dans celle qui a l'oraclienne, celle qui voit dans les oracles, celle qui est la cartomancienne, la médium, celle qui voit l'avenir. Ici, ça nous parle d'avoir une vision ou de changer sa vision de l'avenir quelque part. C'est de voir dans le brouillard, de voir dans le flou. Il est question ici d'être clairvoyant, clairaudient, d'écouter les messages, de voir ce qui n'est pas censé, ce qui n'est pas possible de voir, où va nous emmener une situation, par exemple, d'analyser ce que l'on fait avec une vision d'avenir, par exemple. Si vous commencez quelque chose bizarrement, par exemple, ici, essayez de vous projeter. Quelles peuvent être les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui dans votre avenir? Est-ce que vous ne pouvez pas avoir des retours de bâton? Est-ce que vous ne bâtissez pas, vous ne commencez pas à bâtir quelque chose sur je sais pas, une faiblesse et qui pourrait plus tard s'effondrer? Alors là, je parle que des côtés, des aspects négatifs, mais vous pourriez aussi visualiser quelque chose de plus positif, si ça vous permet, par exemple, de vous ouvrir à des choses, à des opportunités que vous ne voyez pas ou que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui. Là, ça parle d'une ouverture vers le futur, hein, entre guillemets, de regarder le futur ou d'imaginer ce que pourrait être le futur par rapport à cette situation d'aujourd'hui. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez laisser également un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Ça sera déjà bien sympathique de votre part. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.